Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Créative. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau projet, toujours du pop-up. Mais ici, ça sera pas comme les autres puisque c'est une carte cascade que je vous propose. Elle se présente comme ceci. Ici, on a un bandeau au milieu qu'on retire. On prend la carte comme ça et on vient la prendre par le haut. Et en ouvrant, on a notre effet cascade qui se fait. Pour cette carte, j'ai choisi d'utiliser la collection Amour des fleurs. Celle-ci se compose bien sûr naturellement de son set de dies et de tampons, d'un plioir 3D, de pois lustrés, d'un magnifique ruban en couvert de nuages et bien sûr de ces papiers design. Ici, comme d'habitude, on a un côté passe-partout et de l'autre un côté avec fleuri qu'on a ici. Comme d'habitude, plein de possibilités. Si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes qui fait 10 sur 25,9. Ici, en blanc simple. Toujours en blanc simple, il vous faudra 4 morceaux qui font 8 sur 10. Il vous faudra un morceau qui fait 26,5 sur 3. Un morceau qui fait 9 sur 2. Et un morceau qui fait 3 sur 26. Ça, c'est pour la structure de la carte. Il vous faudra un morceau de papier design qui fait 9,5 sur 8. Un autre qui fait 9,5 sur 7,5. Un morceau qui fait 9 sur 16. Un dernier morceau qui fait 2,5 sur 9,5. Et après, il vous faudra des chutes de couvert de nuages, de vert olive, de blanc simple, de secret marine et un morceau de papier design. Donc on va commencer avec notre base de cartes et on va sortir le massicot. Donc ici, il faudra faire dans les 25,9 un pli à 16,5 et on a déjà terminé avec celui-ci. Sur celui de 3 sur 26,5, dans les 26, on va lui faire des plis à 6, 7, 8, 9, 10 et 23,5. Dans celui qui fait 9 sur 2, dans les 9, on va lui faire un pli à 3 et à 6,4. Donc ici, on va travailler sur le fait de faire notre... Celui-là n'est pas bien plié, du coup à chaque fois il va pas très bien. On va travailler sur notre cascade. Ici, on va venir avec notre papier design tout de suite le mettre, puisque ici, et j'avais oublié ce morceau-là également, qui fait 8 sur 9,5. Donc ici, je vais venir coller tout de suite ces deux ici, comme ça on va pouvoir venir travailler sur celui-ci. Everybody plays a part in doing what we love. Alors ce morceau ici, celui de 26,5 sur 3, on marque tous les plis ici et il doit venir comme ceci. Comme vous voyez, ici il vient au milieu. Donc on va lui faire un repère au milieu. Donc il fait 3, donc c'est 1,5. Ici c'est pareil, il fait 10, donc son repère c'est 5. Hop. Donc on sait que ces deux-là, j'ai pas fait du bon côté. Puisque... Ah bah non, si, je dis des bêtises. Ils doivent venir, on va venir les coller comme ça en fait. On va mettre de la colle ici et venir comme ça pour que ça revienne comme ceci.
Et en fait, eux, ils doivent venir dans l'autre sens. Puisque vous voyez ici, il faut que ce soit complètement libre pour pouvoir venir. Pourquoi il veut pas? Ah ouais. Pour pouvoir venir librement en fait, venir bouger. Et en fait, c'est celui-ci qui va venir au milieu. En fait, on va le mettre tout de suite, comme ça au moins on sait où il va. On va venir mettre ces petites languettes, celle qui fait 9 sur 12. On va venir la coller ici. Et vous voyez, elle va se balader normalement dessus. Donc, on va, une fois que ça c'est fait, on va venir coller lui ici. On va venir rabattre ici et on va venir rabattre ici. Alors tout l'enjeu ici, ça sera de venir mettre nos carrés qui font 10 sur 8. Donc on en a 4. Donc ici 1, 2, 3 et 4, ce qui est logique. On va mettre de la colle là, on va venir placer nos rectangles ici, de façon à ce qu'ils soient bord à bord à notre base de carte, comme ceci. Donc je fais les 4, et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, les 4, ils sont bien alignés, bien collés. Donc ici, on va reprendre notre languette. Celle-ci et celle-ci sont collées ensemble et celui-ci est collé sur le fond. Une fois qu'on est sûr que ça tienne bien, on va venir tout refermer. Donc on referme tout, on revient comme ça ouvrir ce pan-là, on met un peu de colle sur celui-ci, comme ça on est sûr qu'il sera très bien placé, et on vient refermer, et on met un poids comme d'habitude. Alors ça a dû avoir pris, donc quand on l'ouvre, on a la magie de la cascade. Et le reste, c'est juste de la déco. Donc on reprend nos 2 morceaux de papier qu'on va venir coller ici. Et après on fera le bandeau. Alors ici, on a bien fait notre système. Pardon, je l'ouvre du mauvais côté à chaque fois. Donc ici c'est bon. Pour l'intérieur, on a mis nos papiers design au-dessus, il ne reste plus qu'à faire ce joli bandeau. Donc pour ça, comme d'habitude, moi généralement je prends ma bande qui fait 26 sur 3. Là j'ai dit que à peu près, comme d'habitude, je préfère prendre directement sur la carte, comme ça au moins je suis sûre que c'est pas trop serré en fait, parce que c'est ça quand on fait un bandeau. Si c'est trop serré, ça va être difficile de le tirer. Donc là j'ai fait un léger pli que je vais venir en fait bien marquer avec le massicot. Une fois que j'ai ça, je reviens ici, je le cale bien ici. Hop. Et non, même pour le deuxième, je vais pas faire avec le massicot, je vais simplement faire comme ça. Voilà. Et il nous reste plus qu'à coller en fait. Je sais que j'ai pas allé à la colle jusque là, voilà.
De toute façon, sur celui-ci, il y a beaucoup de choses qui vont être cachées. Voilà, je colle à même la carte, comme ça au moins je suis sûre. Donc du coup, il faut éviter de mettre trop de colle pour éviter que ça déborde. Pour être sûr que on arrive à coulisser le bandeau. Ce bandeau, on est sûr. Voilà, ici je vais venir appuyer. Et ici, c'est juste des éléments de décoration. Donc en DSP, il nous reste celui-ci. Celui qui fait 2,5 sur 9,5. Je vais prendre mon verre olive, et c'est là que je vais commencer avec les dies, et je vais prendre ce dies-ci, s'il veut bien venir. Pourquoi tu veux pas? Parce que t'es collé. Je vais prendre ce dies-ci que je vais sortir, et je vais prendre celui-ci. Donc ici, on va venir prendre un bouquet de sourires, qui est ici. Donc ça, c'est bon. Et je vais prendre ces deux fleurs également. Ces deux dies de feuilles. Donc, ici, je vais prendre une chute de blanc. Je vais tamponner en secret marine. Et après, je mettrai, je le centrerai avec ce dies. Donc ça va ensemble. Ça, je le sors dans celui-là. Et ça, je vais le sortir et dans le secret marine et dans le nuage couvert nuageux, pardon. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you... Voilà ce que ça donne une fois que tout est sorti. Donc j'ai sorti les feuilles pour un des dies. En fait, je les ai sortis 3 fois à chaque fois. Sauf que la deuxième fois, pour les deux sortes, c'est une fois dans la couleur la plus foncée et une fois dans la couleur la plus claire. Donc ici, on va mettre ça de côté, ça avec, et ça aussi. On va ressortir le massicot pour travailler sur celui-là. Donc ici, il me faut seulement, parce que comme vous le voyez, ça va être trop grand. Donc là, je le prends sur le deuxième, je prends le milieu, je retourne et je fais exactement la même chose. Voilà, en gros, je retire celui-ci. Et on va venir plus ou moins le coller comme ça. Si je ne dis pas de bêtises de mes souvenirs. Non, c'est ça. Mais on va le faire sur lui. Comme ça, on est sûr qu'on est droit. Donc, ici, je vais mettre un peu de colle. Ici. Je vais venir seulement faire dépasser le milieu. En fait, on veut que la moitié des ronds. Et on équilibre. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Celui-ci, on va venir le placer sur le bandeau. Et on va venir travailler sur celui-ci. Donc là, je voudrais mettre comme ceci, avec, pareil, ici, comme ça, et comme ça. Donc, je vais mettre
J'aurais dû prendre mon tapis de silicone, c'est pas grave, je vais salir. Mon plan de travail et je viens coller comme ça. Voilà. Et là, c'est pareil. Ici, je le veux comme ça et comme ça. Donc, je mets un peu de colle là, ça va être un peu plus facile. Ici, pour être sûr que les deux tiennent ensemble puisque ça va au milieu. Voilà. Et je remets un peu de colle par-dessus pour venir le placer ici. Comme ça. Voilà. Va ressortir quand même un peu plus celui-là. C'est pas grave. Et ici, je vais venir mettre de la colle pour pouvoir le placer directement sur le bandeau. Voilà, comme ça. Et il reste plus qu'à mettre quelques poids. On le remet sur sa carte. Et notre carte est terminée. Malgré son apparence, je trouve que c'est une carte quand même assez simple. Tout simplement parce que la construction de l'éventail est très facile. Enfin, en tout cas pour moi. J'ai déjà fait des cartes beaucoup plus compliquées et en plus là ça rend l'originalité du fait que par exemple on est plusieurs à offrir la carte, chacun veut mettre son mot, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Ça c'est ce genre de carte que j'aime bien quand on est vraiment beaucoup à offrir quelque chose mais qu'on veut mettre soi-même son petit mot. J'espère en tous les cas que vous aussi vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire et moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye! and share it today.